Ça va, ça va. Restons sérieux. Cher jury, mon amour, nous passons une nouvelle catégorie puisque nous sommes en troupe intemporelle. Le premier groupe est forfait. Nous passons donc à TE302, CE Lédonien. 2027. Une bande de maraudeurs post-apocalyptiques prêts à tout pour récupérer leur noir. Le coup de la panne.
Et donc, les Ledoniens qui ouvrent l'époque intemporelle au niveau des troupes pour le championnat de France d'escrime artistique en compagnie du capitaine Fracasse du blog Fracadella, mais moi-même, le baron de Sigognac, son fidèle acolyte. Nous avons le duc de Stanislas qui viendra tout à l'heure pour la page escrime artistique France, mais donc, je le répète, les Ledoniens qui viennent de faire le premier passage pour l'époque intemporelle au niveau des troupes. C'est un événement, championnat de France d'escrime artistique, organisé par la Fédération française d'escrime, que vous pouvez suivre sur leur YouTube officiel, mais aussi sur Fortunus Gaming avec votre pirate préféré, qui lit tous vos commentaires. C'est ici que vous pouvez poser vos questions et vos ressentis, et nous lisons tout, et il nous en fait part. Capitaine, qu'as-tu ressenti sur ce premier passage, toujours compliqué pour les premiers à passer, hein, notamment ça donne la première tonalité pour le jury aussi de l'événement. C'est le deuxième passage des Lédoniens ou la compagnie lédonienne, je ne sais pas exactement comment on dit, hein, mais à culpa. Et ça démontre qu'ils ont un énorme sens de l'humour, hein, parce que franchement on s'est encore bien amusé. On a un truc un petit peu post-apocalyptique, Mad Max, le gars avec une armure de pneus, le bouclier en forme de sens interdit. Très drôle. Voilà, c'est assez sympa. Ça, il y a des décors derrière qui donnent une ambiance. Voilà. Petit regret finalement, c'est qu'il y a beaucoup d'épées médiévales et que quitte à faire du post-apo, mais aller encore plus loin, je sais pas, des battes de baseball, des battes de cricket, des clés à molette, des clés tout court, voilà. Voilà pour le public qui viendrait d'arriver. L'époque intemporelle est particulière puisque cette fois-ci nous ne sommes pas tenus en tant qu'athlètes de respecter une époque précise. Donc on peut mélanger tout et n'importe quoi. Un gourdin de Cro-Magnon peut très bien rencontrer une lance médiévale suivie d'une baïonnette, que sais-je. Libre à court. Après, la difficulté étant de créer un univers cohérent. Le post-apocalyptique. Là, c'est cohérent. Mais là, c'est cohérent. On est dans du post-apocalyptique. Voilà, mais c'est vrai que, mine de rien, pour du post-apo, il y avait quand même pas mal d'armes du Moyen-Âge. Du médiéval présentes. Et on a quand même noté des acteurs qui avaient quand même une rapière à un moment donné. Voilà, il y avait deux, trois armes un peu différentes. Il y a une tronçonneuse qui est passée à un moment donné. La tronçonneuse, c'est encore saigné. Voilà, vous l'avez du sang. Et c'est mon passage préféré, la tronçonneuse. Voilà. Bon, forcément, moi, pour avoir déjà testé le coup de mettre une tronçonneuse dans un spectacle, c'est vrai que ça fait rire tout le monde et le sourire des enfants. Alors, n'en est que précision, meilleur. elle n'a pas de chaîne en fait. Donc, voilà. Tout va bien. Personne ne risque d'être tronçonné. Les autres troupes pourront continuer tranquillement. A été maltraité pendant le tournoi. Voilà. Aucun acteur non plus, aucun athlète non plus. En soi, donc au niveau de l'univers, quelque chose qu'on peut attendre d'un univers. Au niveau de l'escrime. Voilà, peut-être au niveau de l'escrime, on peut y aller. Donc c'est vrai qu'en contrepartie, la difficulté étant de réussir à être cohérent sur toutes ces armes. Chaque arme a sa logique particulière, et c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils sont cantonnés au dénominateur commun, qui est l'utilisation beaucoup de taille. Oui. Donc à partir de là, je pense que la rapière n'était pas si bien exploitée et je ne pense pas que le personnage justifie à lui tout seul l'absence d'usage de pointe. J'ai pas eu assez. Voilà, c'était un peu dommage. Après, pour savoir utiliser correctement une rapière, il faut être un peu entraîné. Il faut être un peu entraîné. On est dans une domaine post-apo. Ça, c'est quand même la discrétion du jury, notamment le jury de scène qui va noter aussi sur la prestation scénique. 40% de la note, quand même, rappelons-le, qui va avoir son mot à dire. Là-dessus, ils occupent la scène et tout. Oui, voilà, il y a. Franchement, voilà. C'est plus sur. On reste sur quand même des choses assez simples. Voilà, des attaques de taille. J'ai vu. C'est vrai que, par exemple, l'entaille est très peu utilisée sur ce championnat. On n'en voit pas des masses. La deuxième taille, d'une certaine manière. Je rappelle les bien la vendre, mais faut bien la vendre. Voilà. Je rappelle un peu ce qu'on avait dit ce matin, c'est que si vous prenez votre pain et que vous mettez un grand coup de couteau à pain dessus, ça risque d'écraser le pain, mais c'est tout. Par contre, si vous posez et vous glissez sur votre pain avec le couteau, ce qui est une entaille, là, ça va plutôt le découper. Donc, c'est deux actions avec la lame qui sont intéressantes. Oui, on a une question de Alchimie qui demande vers quelle heure ils arrêtent la compète et vers quelle heure tombe le résultat du jury. Alors, je crois que 20h, c'est la remise des résultats. On me fait signe que non. On me fait signe que non. Il y a eu
C'est 20h, voilà. Voilà. Yes, et un point pour le 18 Fracadella. heures, vers 18h45, fin des spectacles. C'est la fin des spectacles, c'est ça. Donc nous sommes encore présents pendant une bonne grosse demi-heure. Profitons-en. Grosseur. Une grosseur. Oui, c'est vrai que nous avons commencé Nous avons encore 3 troupes à à passer 3 tours à passer et c'est en intéressant. intemporel et ce sera Et les interviews. Ça sera Voilà. l'OCE qui Quelques va. interviews. OCE. la remise des médailles à 20h. Et voilà. Et après, vous saurez tout. Mais ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé car nous avons l'OCE escrime artistique qui doit passer et après compagnie d'armes de Lyon.